professeur Alpha Condé dans l'exploitation de nos ressources minières, notamment le fer. Ces investisseurs indiens de la société ArcelorMittal ont des ambitions pour le décollage rapide de la Guinée avec un partenariat bien sûr basé sur le principe gagnant-gagnant. Well, we are first of all very happy about the President's assumption of his office, and we came to greet him and congratulate him. Avant tout, ils sont venus pour féliciter Monsieur le Président de la République pour son élection à la magistrature suprême de la République de Guinée, le féliciter en plus. Well, we expressed an interest to work in Guinea. We have projects of mining around the world, and we will be very honored to also undertake a project in Guinea. Oui. Bien sûr, ils ont montré l'intérêt de travailler en Guinée. Ils ont des projets miniers partout dans le monde et ils veulent sérieusement faire quelque chose en Guinée. In iron ore mining. Dans le domaine du fer. Numéro 1 mondial de la sidérurgie avec des entreprises dans plus de 60 pays, la société ArcelorMittal dispose d'une réserve de minerais de fer et d'une base de ressources de classe mondiale de plus de 19 milliards de tonnes. Sa stratégie vise à les développer afin de maximiser la valeur pour ses actionnaires. Dans l'actualité, toujours, il faut mentionner le début de l'opération de transport de 35 000 tonnes de riz récemment débarquées au port autonome de Conakry vers les magasins ciblés de la ville. C'est le Premier ministre, chef de gouvernement, personne qui a supervisé l'opération ce vendredi, Hadi Kamara. Enfin, les 35 000 tonnes de riz récemment débarquées au port de Conakry commencent à être transportées vers les magasins ciblés par les services compétents. Sur le terrain, les services de sécurité envisagent des stratégies permettant d'acheminer ce riz dans les conditions les meilleures. Dès que le véhicule prend le convoi, la sécurité suit le véhicule jusqu'au magasin de relais. On fait le dépôt à la présence de cette commission de sécurité. À partir du magasin de relais, les commissariats centraux, de concert avec les mairies, organisent au niveau de chaque quartier des comités de sécurité pour veiller à la sécurisation et à la modernisation de cette opération. Pour que ce riz arrive aux populations comme prévu par l'État, le ministère du Commerce, à travers la Direction nationale du commerce, a déployé un certain nombre d'agents chargés de contrôler et de suivre la destination des camions transporteurs. À l'embarquement ici, il faut qu'il y ait un papier qui autorise l'opérateur économique du relais magasin dans une des communes à pouvoir procéder à l'enlèvement. Mais avant, il faut qu'il y ait un ordre de versement à la banque centrale, au compte du trésor ouvert à cet effet. Donc, une fois qu'il a versé, il revient avec la quittance. C'est la quittance jointe donc, à tous ces autres dossiers qui fait que nous lui délivrons un bon à enlever. Donc il délivre ici, il a une lettre de voiture qui lui indique la destination, dans quel magasin il va et quel est le tonnage qu'il a à bord. Donc une fois arrivé dans le magasin de la commune, l'inspecteur du commerce qui est là-bas, avec les forces de sécurité, atteste que effectivement le tonnage embarqué au port est arrivé à destination. Comme on le voit, le gouvernement guinéen attache du prix aux opérations de distribution de ce riz destiné uniquement à la population guinéenne. Avant de dérouler l'actualité, il y a le contenu de cette décision signée du CNC, le Conseil national de la communication, décision numéro 001/SP-CNC. Le 23 décembre 1991 porte la création du Conseil national de la communication, le décret D 2011/012 PRG du 8 janvier 2011 portant nomination de la présidente du Conseil national de la communication, vu les alinéas de l'article 18 alinéa 4 du cahier de charge fixant les conditions d'implantation et d'exploitation des radiodiffusions et télévisions communautaires du 13 octobre 2005, vu le procès verbal de l'Assemblée plénière extraordinaire du CNC
du 25 février 2011, vu la mésentente profonde entre les principaux responsables de la radio communautaire Familia FM qui ont déjà entraîné des troubles à l'ordre public et vu l'échec des multiples tentatives de règlement au niveau du Conseil national de la communication de ce conflit, le CNC décide, article 1er, la radio Familia FM est suspendue provisoirement pour le non-respect des dispositions de la loi et des textes réglementaires en matière de communication à République de Guinée. Article 2. Les ministères de l'information, des postes et télécommunications, nouvelles technologies de l'information, de la sécurité et de la protection civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente décision. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout au besoin sera Conakry le 25 février 2011 pour le Conseil national de la communication, la présidente Madame Martine Condé. Les représentants, j'allais dire, le représentant personnel de la Banque mondiale en Guinée a offert récemment un déjeuner de presse à Conakry. La rencontre entre Siaka Bakayoko et les journalistes a permis de jeter un éclairage sur les derniers rapports de la SFI consacrés essentiellement au doing business, comment faire les affaires dans le monde, atouts et faiblesses surtout dans notre pays. Synthèse de ce déjeuner de presse à la San Diego. L'objectif de ce déjeuner de presse était pour la Banque mondiale de présenter le rapport du groupe de la banque intitulé Doing Business 2011. Il s'agit d'un rapport annuel publié par l'IFC et la Banque mondiale, rapport qui classe 183 économies selon des thèmes clés de la réglementation des affaires pour les entreprises des pays concernés. Globalement, on y constate que c'est dans les pays à revenus élevés de l'OCDE que l'environnement des affaires est plus propice, cela contrairement aux pays de l'Afrique situés au sud du Sahara et l'Asie du Sud. Dans ce classement, la Guinée occupe le 179e rang sur les 183 pays répertoriés dans ce rapport. Ce déjeuner aujourd'hui nous tenait vraiment à cœur dans la mesure où pour nous, le secteur privé constitue le moteur de la croissance. Et nous voyons en ce secteur privé le moyen non seulement de créer de la richesse, mais également d'avoir un impact positif sur la réduction de la pauvreté. Donc aujourd'hui, quand je vous ai reçu, c'est parce que la Banque mondiale s'est réengagée en Guinée et nous voyons une impulsion nouvelle qui interpelle tout un chacun. Je suis très positif et je vois donc que j'appellerai aujourd'hui le printemps de la Guinée où tout un chacun veut réellement coopérer pour que nous allions de l'avant. A noter que Siaka Bakayoko était secondée dans cette cérémonie par une représentante de la SFI, Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale qui investit dans le secteur privé. Dans ce rapport, le premier pays africain le mieux classé est l'île Maurice qui vient à la 30e position du classement général. Ce déjeuner de presse aura été un cadre d'échange très fructueux entre la représentation de la banque à Conakry et les journalistes, une expérience à perpétuer sur d'autres sujets pour faciliter la circulation efficace de l'information économique. Au chapitre des audiences, la rencontre de travail entre le ministre des Postes et Télécommunications et l'ambassadeur de Chine en Guinée, les entretiens ont gravité autour des possibilités de développement du secteur des télécoms dans notre pays. Moussa Bangoura, Kadiatou Chérif. Au cours de cette audience, le ministre des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information a tout d'abord rappelé les liens de coopération entre la Guinée et la Chine. Des liens qui datent depuis des lustres avant de discuter avec l'ambassadeur de la Chine en Guinée de certains problèmes qui entravent le bon fonctionnement du secteur des télécommunications. Des problèmes auxquels le ministre sollicite l'appui de la Chine. En réponse, le diplomate chinois s'est réjoui de cet entretien qui lui a été accordé par le ministre guinéen des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Il a ensuite réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner la Guinée dans la réalisation de son vaste programme de développement socio-économique. Nous avons profité de cette visite pour évoquer un certain nombre de problèmes et que la Chine pourrait apporter à la Guinée. Le problème le plus essentiel, ce sont nos ondes. Et heureusement, il nous a écoutés avec beaucoup d'attention
et il promet faire quelque chose pour notre pays. Nous avons largement discuté de coopération entre la Chine et la Guinée et nous avons également passé en revue cette coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Guinée. Cette coopération, jugée par nous tous les deux comme une coopération exemplaire entre les pays en développement, c'est-à-dire c'est une coopération exemplaire entre les pays sud-sud. Donc alors cette coopération tout azimut entre les deux pays ne peut pas se faire sans la participation de notre, disons, de notre portefeuille, c'est-à-dire le dossier de télécommunication. Donc alors, ultérieurement, cette coopération sera étendue largement dans le domaine des télécommunications entre les deux pays. Le diplomate chinois en poste à Conakry et puis la visite de terrain d'une mission d'experts de l'Union africaine chargée de la lutte contre le terrorisme. Les experts de l'UA ont longuement échangé avec les représentants des services militaires et paramilitaires du pays. À Seydouman Diallo nous campe les résultats de la mission. Face aux multiples actes de terrorisme enregistrés récemment sur le continent et qui commencent à perturber la sécurité des nations, l'Union africaine s'active dans le déploiement d'un bouclier à travers ses États membres pour contrer le phénomène. En Guinée, les experts ont procédé à l'évaluation des dispositifs mis en place pour barrer la route au crime organisé. Il est à rappeler que les missions du CAET visent à compléter l'action internationale en renforçant la coopération entre les pays africains pour prévenir et lutter contre le terrorisme, aider à l'application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme. Le centre devra, entre autres, aider les États membres de l'Union africaine à élaborer des stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme, définir des méthodologies pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur le terrorisme. Dans son rapport, la mission a également indiqué que si le phénomène du grand banditisme, comme les attaques à main armée, les réseaux des coupeurs de route, le trafic de drogue n'est pas combattu, il risque d'ouvrir l'espace géographique guinéen au réseau des terroristes à travers une reconversion de ces bandes armées. Nous sommes de notre côté satisfaits de ce qu'on a vu, mais vous êtes toujours libre de vous prononcer là-dessus. Et une fois adopté, ce rapport sera déposé au siège de la Commission de l'Union africaine. Un vide ensuite a été lancé à l'État guinéen à ratifier un certain nombre de conventions comme celles liées à l'extradition des terroristes au gel des fonds servant à leur financement. Nous avons constaté qu'ils sont passés pour des visites des dispositifs mis sur les différents sites, aussi bien à Conakry, dans les différents ministères, les services centraux et jusqu'aux frontières. Et ils ont pu se rendre compte, n'est-ce pas, de la volonté de la Guinée d'aller de l'avant et d'être à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Après la restitution des travaux, la délégation a conféré avec le ministre d'État à la sécurité qui a réitéré à son tour l'engagement du gouvernement guinéen. Le gouvernement japonais qui appuie la Guinée à travers le PAM, c'est le programme alimentaire mondial. Tokyo vient en effet d'accorder un important don à la Guinée, c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La cérémonie de remise a été suivie de près par Adja Ramatoulaye Touré. C'est un don composé de 5000 tonnes de maïs et de 1150 tonnes d'huile et de petits pois pour une valeur de plus de 5 millions de dollars américains, soit plus de 43 milliards 500 millions de francs guinéens. Ce don se situe dans le cadre des fonds alimentaires des Nations Unies. Il est destiné aux couches vulnérables, les femmes enceintes et les enfants, mais aussi aux groupements communautaires engagés dans le développement rural. Le Japon a toujours soutenu au sein de l'ONU